Bonjour à tous. Ce matin, on va commencer par regarder un court extrait d'une chanson que vous connaissez certainement tous. C'est l'un des classiques de Disney. Regardez. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Voilà, vous l'avez reconnu, Hakuna Matata, une phrase magnifique, si l'on en croit cette chanson tirée du Roi Lion. Magnifique au point que les studios Disney ont décidé de déposer la marque Hakuna Matata en 2003, afin de se réserver tout droit de reproduction de l'expression. Concrètement, ça veut dire que l'entreprise peut attaquer en justice toute société qui sortirait des t-shirts ou des mugs ornés de cette fameuse expression. Seulement voilà, depuis l'annonce du remake du film en juillet dernier, plusieurs médias d'Afrique de l'Est ont élevé la voix pour accuser l'entreprise Disney d'appropriation culturelle. Hakuna Matata n'est pas une phrase inventée pour les besoins du film, c'est une expression kiswahili qui signifie pas de problème. Le kiswahili, c'est la langue la plus parlée d'Afrique de l'Est, c'est la langue officielle du Kenya, de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. La controverse a enflammé les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'une pétition en ligne soit lancée contre le dépôt de la marque. Lancée par Shelton Mpala, elle dénonce l'appropriation colonialiste par Disney d'une phrase qu'elle n'a pas inventée. Née au Zimbabwe et basée actuellement à Toronto, au Canada, l'activiste estime que ce dépôt de la marque Hakuna Matata est fondé sur la cupidité et constitue une insulte non seulement à l'esprit du peuple swahili, mais également à l'Afrique dans son ensemble. Il demande que Disney renonce à cette marque déposée. J'ai vérifié ce matin, la pétition recueille déjà plus de 180 000 signatures. On verra donc quelles seront les suites de cette affaire. Et puis vous avez parlé de Jacob Zuma un peu plus tôt dans ce journal. On continue à parler de lui avec cette reconversion qui en étonnera plus d'un. On commence encore une fois en vidéo. Regardez. Voilà, et bien si cet extrait vous a plu, et bien sachez que vous pourrez, d'ici le mois d'avril, vous le procurer sous forme de CD. Et oui, puisque l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a décidé de se reconvertir dans la chanson. Sa nouvelle carrière débutera en avril avec au programme des chants de libération de l'ANC, dont celui que l'on vient d'entendre, le fameux titre Umshiniwam, qui veut dire en gros « apportez-moi ma mitrailleuse », qu'il entend régulièrement lors des réunions du Congrès national africain. Des chants de lutte contre l'apartheid. Jacob Zuma en a chanté des milliers pendant sa carrière politique. Lors de chaque réunion de l'ANC, il a souvent été le premier à se lever, s'emparer du micro et entonner des refrains anti-apartheid. L'ex-président a donc signé un contrat avec la municipalité de Durban, dont il est très proche et qui produira cet album. Le coût du projet n'a pas été communiqué, mais il attire déjà les soupçons. Aucune consultation n'a eu lieu en conseil municipal, selon une élue de l'opposition, qui déclare que l'argent du contribuable n'a pas à être utilisé pour financer le nouveau train de vie de Jacob Zuma, qui continue donc à faire parler de lui, même après avoir quitté le pouvoir. Et puis, puisqu'on parle de chants qui ont marqué l'histoire de l'Afrique du Sud, on va finir avec cet extrait des dernières minutes du film Sarafina, sorti en 1992. Le film est basé sur les événements de 1976 en Afrique du Sud. Cette année-là, après des manifestations et malgré des dizaines de morts causées par les autorités, les jeunes restent plus que jamais confiants en leur avenir. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Freedom is coming tomorrow. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Une édition très musicale. La semaine prochaine, je vous emmène en RDC. On parlera du projet d'un jeune homme qui aide les femmes à se reconstruire par la danse. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur Africa News. À bientôt.